Personne-là a la facilité et la capacité de vous détruire. Parce que lorsque vous laissez vos enfants s'approcher de cette personne, vous vous attendez à quoi? C'est une personne qui ne vous aime pas. C'est une personne qui ne veut pas vous voir avancer, évoluer, s'épanouir. Et vous êtes toujours là à jouer aux gentilles personnes. Et ça va? Non, mais moi, en fait, je ne la supporte pas. Je n'aime même pas la voir dans mes yeux. Et oui, il y a des personnes comme ça dans la famille. Nous avons tous des sœurs comme ça. Ce genre de cousines, ce genre de cousins qui ne sont pas heureux de vous voir jouir de votre bonheur, qui ne sont pas heureux de vous voir avancer. Alors, si tu es nouvelle sur cette vidéo, n'oublie surtout pas et n'hésite pas de t'abonner. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Patronne Mère TV. Aujourd'hui, on va parler de la jalousie dans la famille. La jalousie entre cousins, cousines, dans la famille, entre tantes et tout. Alors, nous savons bien que beaucoup de personnes souffrent de ce problème. La majorité de nos familles, la majorité des personnes qui sont autour de nous, ne nous aiment pas forcément. Il y a des gens qui nous détestent secrètement. Aux yeux de tous, ils nous montrent comme s'ils nous désiraient, comme s'ils nous enviaient, comme si, voilà, ils acclamaient notre bonheur. Mais au fond, ils sont là. Ils nous regardent avec dédain, avec colère, avec haine. Vous savez, je vais vous dire un truc. Deux fois mieux vaut avoir quelqu'un de cash, quelqu'un qui vous dit la vérité, quelqu'un qui vous fait comprendre lorsque ça ne va pas, lorsque ça ne va pas dans le bon sens, que quelqu'un qui vous fait semblant. Oui, ça va, mais en fait, non, mais j'ai compris, ne t'inquiète pas. Non, moi, je suis quelqu'un de cash. Lorsque ça ne va pas tout de suite, tu le sauras. Et puis, je suis ce genre de personne qui ne sait pas faire semblant. Je ne fais pas semblant parce que je me dis, au final, c'est ma vie. C'est de moi qu'il s'agit. Et quand ça parle de moi, je dois savoir ce que je veux, en fait. Et beaucoup de personnes vont vous détester à cause de votre vérité. Beaucoup de personnes vont vous détester parce que vous n'aimez pas la bêtise, parce que vous n'aimez pas le mensonge. Et ce genre de personnes, on les a dans la famille. Il y a des tantes. Il y a des tantes qui vous aiment, qui vous considèrent parce que tout va bien. Mais une fois que tout va aller mal, vous allez remarquer cette tante-là va vous retourner le couteau. Vous allez remarquer que cette tante-là ne va plus vous appeler, ne va plus s'intéresser à vous parce qu'elle s'intéresse à une autre personne. Quand elle est avec d'autres personnes, ce sont ces personnes-là qui représentent son centre d'intérêt, qui représentent sa joie de vivre, qui représentent sa préoccupation, ses occupations. Mais une fois qu'elle vous tourne le dos, c'est à ce moment-là que vous allez savoir, mais qui j'avais autour de moi? Mais qui j'avais dans ma maison? Oui. Et nous devrions faire très attention. Parce que de nos jours, moi je vous dis toujours que celui qui avait tué Abel, c'était son frère Caïn. C'est Caïn qui avait tué Abel. Et pourquoi Caïn avait tué Abel? C'est à cause de la jalousie. Ça ne veut pas dire que si vous êtes nés ensemble, vous devriez forcément vous aimer, ou vous devriez forcément avoir les mêmes envies ou des mêmes préférences. Non. Il y a des gens qui sont nés avec une âme destructive. Et cette personne-là ne serait jamais heureuse de vous voir avancer. Cette personne-là ne serait jamais heureuse d'acclamer pour vous. Et c'est ce genre de personne que vous devriez fuir à tout prix. Vous devriez fuir ce genre de personnes. On n'est pas obligé d'habiter tous dans la même maison ou dans un même secteur ou dans une même ville. Lorsque vous vous sentez, vous ne vous sentez plus en sécurité, vous avez le droit de partir où vous voulez. Vous avez le droit de vous cacher. Parce que si vous ne vous cachez pas, vous exposez votre vie. Et avec ce genre de personnes, en fait, vous ne devriez pas laisser vos enfants s'approcher de. C'est trop gratuit, on ne peut pas faire ça. C'est trop gratuit, on ne peut pas faire ça. Plus vous laissez vos enfants s'approcher de ces personnes-là, plus vous leur donnez le plaisir de vous détruire. La capacité
surmonter en fait. Et vous, ce que vous devriez faire à votre niveau, c'est de faire attention. Tu te maries, la date de ton mariage s'approche. Personne ne t'appelle pour avoir de tes nouvelles. Personne ne t'appelle pour te demander comment ça se passe. Personne. Mais pourtant, toi, tu as marqué le premier pas pour aller vers eux, pour leur dire que je vais me marier dans quelques moments. Je vais me marier dans 1 mois, dans 6 mois. Tout le monde connaît la date. Mais personne ne t'appelle pour s'intéresser à ça. Et toi, tu te dis que tu as une famille. Tu n'as pas une famille, mais tu as des adversaires autour de toi. Tu as des personnes à craindre autour de toi. Et quand on a des personnes à craindre autour de nous, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. On se cache. Cache-toi. Cache-toi parce que la vie ne tient qu'à un fil. Cache-toi. Parce que la vie, là, elle est très précieuse. Et moi, je dis toujours que pour des gens qui ne vous aiment pas, ne permettez pas que vos enfants s'approchent d'eux. C'est trop gratuit, c'est trop facile. Ils vont manipuler vos enfants. Ils vont les manipuler. Ils vont les détruire. Et quand ils vont détruire vos enfants, vous savez ce qui va se passer? C'est que vos enfants vont commencer à vous détester. C'est que vos enfants vont commencer à vous fuir. C'est que vos enfants vont commencer à avoir du recul. Et c'est à vous de faire attention. Cette personne-là a la facilité et la capacité de vous détruire. Parce que lorsque vous laissez vos enfants s'approcher de cette personne, vous vous attendez à quoi? C'est une personne qui ne vous aime pas. C'est une personne qui ne veut pas vous voir avancer, évoluer, s'épanouir. Et vous êtes toujours là à jouer aux gentilles personnes. Et ça va. On n'est pas obligé d'être amis. On n'est pas obligé de vivre ensemble. On n'est pas obligé de rester dans la même ville. On n'est pas obligé aujourd'hui de faire la même chose, d'avoir les mêmes fréquentations. C'est ton frère, c'est ta cousine, c'est ton cousin, mais il te déteste. Que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Protège-toi. Protège-toi. Si Caïn n'était pas allé faire le sacrifice avec Abel, ou si Abel n'était pas accompagné de son frère Caïn, Caïn n'aurait pas ôté la vie de Abel. Si Caïn l'avait fait, c'est parce qu'ils étaient tout le temps ensemble. Et c'est parce que Abel était resté aveugle face à son frère. Deux fois aujourd'hui, on a des indices qui ne montent pas. Toi-même, tu sens que cette personne ne t'aime pas. Toi-même, tu sens que cette personne a la colère envers toi. Toi-même, tu sens que cette personne-là ne veut pas te voir. Mais toi, tellement que tu es aveuglé, tu te dis, on dirait trop super spirituel. Et tu laisses cette personne s'approcher de tes enfants. Tu laisses cette personne s'approcher de ton mari parce que tu te dis, c'est la famille. On peut rester une famille, mais tout en restant loin. Tout en restant loin. Loin de tout le monde. Il faut vivre comme ça. Ça ne veut pas dire que on est famille, on doit rester H24 ensemble, on doit s'appeler tous les jours, on doit s'écrire tous les jours. Non! Non. Moi et mes frères, c'est pas tout le temps qu'on s'appelle, c'est pas tout le temps qu'on s'écrit, c'est pas tout le temps qu'on se prend des nouvelles. Je dis toujours que quand il y a un silence à radio, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Si vous avez des frères ou des sœurs, des cousins qui vous désirent, qui vous préfèrent, d'accord. Mais lorsque vous avez autour de vous des obligés, des sambala, c'est-à-dire que des gens qui vous montrent que le jour que toi tu ne sauras pas, franchement, on va pas te regretter. Il faut faire très attention. Même fuir, c'est mieux. Fuir est même mieux. Parce qu'une personne qui ne vous aime pas ne vous aimerait jamais. Et ne sera jamais fière de votre épanouissement, fière de votre avancement. Deux fois dans la vie, on envie des personnes qu'il ne faut même pas envier. Deux fois dans la vie, on envie des personnes que tu peux nourrir du 1er au 30, mais juste par méchanceté. Vous savez, tout le monde n'est pas à nourrir.
Il y a des chiens qu'il ne faut pas nourrir dans la vie. Il y a des chiens qui ont juste besoin d'un peu de force pour te manger, pour te dévorer. Et toi, quand tu vois, non, c'est la famille. Tellement que toi, tu veux aider Dieu à vouloir mettre à l'aise tout le monde. Et voilà ce que tu rencontres. Et au lieu que ça s'arrête là, tu restes naïve face au comportement de la personne. Tu laisses tes enfants s'approcher de cette personne-là. Et demain après-demain, cette même personne te dira ou dira à tes enfants, votre mère, c'est une sorcière. Votre mère, c'est une sorcière. Elle s'est éloignée de la famille parce que c'est une sorcière. Voilà, voilà ce qu'elle avait fait. Et vous êtes là à vous plaindre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi ma famille me déteste autant. N'allez pas là où on vous déteste. Ne restez pas là où on ne vous aime pas. Lorsque le respect n'est plus servi à table, qu'est-ce qu'on fait? Mais on quitte la table. On ne vous sert plus le respect. Pourquoi vous voulez rester dîner? Aucune personne n'accepte qu'on le rabaisse. Aucune personne n'accepte qu'on le diminue. Ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. On est en train de vous détruire dans vos familles. Vous êtes là à vouloir combattre contre le combat spirituel. Mais il y a des choses qui peuvent se régler physiquement. Tu ne me respectes pas, je ne viens pas chez toi, je reste chez moi. Mais on reste une famille. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire pour vous? Pour protéger cette génération innocente. Et nous voyons comment les familles s'entretuent de foi pour en rien du tout. Pour en rien du tout. Tout ça parce qu'elle déteste voir sa sœur briller. Il y a même des familles tellement qu'ils sont liés dans le célibat que lorsque toi tu sors du célibat, ils sont contre toi. Ils se disent que celle-là, elle ne nous ressemble pas, elle est différente. Et ils ont la rage, ils ont la colère contre toi. Et toi, face à ce comportement, tu restes aveugle. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous anime? Toi, tu crois que si tu éloignes tes enfants de toutes ces personnes-là, tes enfants ne vont pas bien grandir, tes enfants ne connaîtront pas ta famille, mais bien sûr que si. Tu as des valeurs à donner à tes enfants. C'est à toi d'expliquer à tes enfants comment se passe ta famille. C'est à toi d'expliquer à tes enfants comment vous avez grandi jusqu'à en arriver là. Mais tu ne vas jamais laisser cette occasion à tes enfants d'aller se détruire. Parce qu'une personne qui ne vous aime pas n'aimerait pas forcément vos enfants. Tu ne peux pas me détester puis aimer le fruit de mes entrailles. C'est le jour et la nuit. C'est mon fruit, c'est mon sang. C'est moi qui ai porté ces enfants pendant 9 mois. Et nous voyons bien ce qui sépare nos familles. C'est ceux qui rapportent des nouvelles, ceux qui rapportent des malentendus, ceux qui rapportent des problèmes. Tu as eu à parler avec X et Y, tu vas dire à Z qui n'était pas là, mais X a dit ceci. Et tellement que l'information subit la transformation. Demain après-demain, les gens ne se parlent plus. On cherche à savoir qui est sorcier. Or que le sorcier, c'est Mamalek. Or que le sorcier, c'est ta petite cousine. Or que le sorcier, c'est ton grand cousin. Or que le sorcier, c'est ta grande cousine. Tout ça parce que quoi, nous sommes aveugles. Avec des gens qui ne nous aiment pas. Avec des gens qui ne nous préfèrent pas. Avec des gens qui sont hypocrites envers nous. Et moi, je dis toujours que gardez votre pitié pour vous. C'est pas votre pitié qui fera de moi quelqu'un. Là où on ne vous aime pas, protégez vos enfants de toutes ces personnes. Parce que ces personnes-là, ce sont des loups qui ont juste faim. Une fois qu'ils auront mangé, ils vont vous dévorer. Et quand ils vont vous dévorer, ils ne vont épargner personne. Je dis bien personne. Ayez quelqu'un de cash. Une personne prête à tout. Une personne prête à vous dire la vérité. Prête à vous dire que là, tu as mal fait. Je ne veux pas. Je ne veux plus te voir. Je veux plus que cela se répète. Et quand on a ce genre de personnes dans la famille, on dit que c'est des orgueilleux. Ils veulent montrer quoi? Non! Ces personnes-là savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils valent. Et ces personnes sont très rares. La majorité des personnes que nous côtoyons dans la famille, c'est des personnes hypocrites. Des personnes qui nous montrent que les dons. Ça va, tu vas bien, ça a été, ça fait longtemps que vous êtes venu ici. C'est ça. Mais dans son cœur, là, il montre quoi celui-là?
et cela pète cela. C'est ça. Et cela existe dans beaucoup de familles. Il n'y a pas que les familles africaines. C'est dans presque toutes les familles. Protégez-vous et protégez vos enfants. Protégez-vous de tout danger. Protégez vos enfants de tout danger. Ce sont des innocents qui ne connaissent encore rien de la vie, qui n'ont encore rien compris de la vie. Ne laissez pas les gens détruire vos enfants parce que vous aimez trop la famille. Et ne soyez pas aussi trop famille, parce que la vraie famille, c'est toi, ton mari et tes enfants. Et le reste, ils sont là pour te soutenir. Mais quand on parle de la vraie famille, lorsque ça va très très mal, c'est d'abord tes enfants qui seront là pour te relever. C'est d'abord ta femme qui serait là pour te relever. C'est d'abord ton mari qui sera là pour te relever. Et la famille viendra deux fois un jour après. La famille viendra deux fois 3 jours après. La famille viendra deux fois 1 mois après. Mais quand ça va très mal, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Pourquoi je vous dis cela? Parce que moi, il y a de ces choses que j'ai vécues dans ma vie. Et j'ai vu comment c'était important d'avoir des enfants. Comment c'était important d'avoir un mari. Et comment c'était important d'avoir Dieu sur qui compter. Alors pour toi qui laisses ton enfant aller chez ta cousine, non mais ça c'est juste entre moi et ma cousine, mais mon enfant n'a rien à voir avec ça. Ça c'est juste moi avec mon frère, mon enfant n'a rien à voir avec ça. Ok. Donc toi tu veux montrer à Dieu que toi, t'es meilleur que tout quoi. Donc genre toi tu veux changer les choses de la terre. Vas-y. Bravo. Vas-y. Il faut dire aux enfants ce qui se passe. Tu dis, c'est une histoire d'adulte. Cela ne te concerne pas. Je veux que tu restes en dehors de ça. Mais attention, reste sage. Parce que je ne veux pas qu'on m'attrape dans ton dos. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donne ce que tu as à tes enfants. N'attends pas que tu décèdes pour que ton cadavre puisse dire, oh là là, si je savais, j'aurais dit à mes enfants. Le jour que ça va aller mal, ton enfant ne prendra pas le téléphone pour dire allô tata, mais en fait ça ne va pas. Ton enfant sait déjà qu'avec tata ça ne va pas. Ton enfant va rester plus sage et plus discret. C'est ça. Mais vous faites des choses à la hâte. Vous voulez montrer à tout le monde que vous aimez trop la famille. Vous savez, je me rappelle bien, je vais donner un petit témoignage de ma mère. Ma mère à l'époque, elle avait la famille autour d'elle. C'est tout le monde qui venait à la maison. Tout le monde venait à la maison. Tous les week-ends, il y a des gens qui venaient pour manger, pour demander de l'argent, pour demander du soutien, pour demander si ça, pour la voir, pour la rendre visite et tout. Et là, ma mère, elle chauffait fort. Ma mère, elle chauffait fort. Elle était attachée des SAF à l'époque. Et quelque temps après, la vie a chuté après les guerres. Au final, on n'avait plus rien. Au final, on n'avait plus rien. On était devenus pauvres après la guerre. Et vous savez, toutes ces personnes qui défilaient à la maison pour venir demander de quoi manger, de quoi s'acheter des habits, de quoi nourrir leur famille, payer les études des enfants et tout, beaucoup de choses que vous connaissez. Vous savez bien comment ça se passe dans la famille africaine. Ces mêmes personnes se sont retournées contre ma mère. Ils ont tourné dos contre ma mère. Genre, on va plus la voir, on ne prend plus de ses nouvelles, parce qu'elle a vieilli, elle n'a plus rien. Et il y en a même de ceux qui disent que oh, les gens, quand ils vieillissent, ils deviennent sorciers. Et imaginez un peu ce genre de... En fait, ce genre d'expérience que j'ai vécue à mon âge, vous croyez comment je vais... je vais me laisser m'emporter par le vent? Que non, parce qu'on m'apprécie? Que non, parce qu'un tel m'appelle? Que non, parce qu'un tel me préfère? Que je vais m'oublier? Que je vais mettre mes enfants à côté pour satisfaire la famille? Astagfirullah. Mais non, restez sages. Soyez vigilants. On a une seule vie en fait. On n'en a qu'une seule. On n'en a pas deux.
Méfiez-vous de toutes ces personnes hypocrites qui vous entourent. Vous dites que vous avez de la famille, mais lorsque ça va mal, lorsque vous êtes très mal au point, c'est là que vous comprenez que j'ai pas de la famille, mais j'ai que des profiteurs autour de moi. Et vous devriez protéger vos enfants contre tous ces profiteurs. La jalousie existe, la jalousie familiale, elle est réelle. Et si vous ne la détectez pas, c'est parce que vous êtes aveugle face à la jalousie. C'est parce que vous êtes aveugle face à toutes ces personnes-là. Mais une fois que vous allez commencer à regarder ces gens droit dans les yeux, à dire ce qui ne va pas à votre volonté, et vous allez voir cette jalousie se manifester. Parce que lorsqu'on vous dit fais ceci, oui, je vais faire. Va là-bas, oui, j'y vais. Assis-toi là, oui, je m'assois. Fais ceci, oui, je fais. À ce moment-là, on va dire, oh, elle est obéissante, elle est trop, oh non, 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 elle aime les gens et tout. Mais lorsque vous dites que non, je ne suis pas obligée de le faire. À ce moment-là, je ne suis pas disponible. Hey, moi non yo. Moi non qui ndumba, moi non orgueil. Bana ya un tel coup, balinga batute. Balinga romona batute. C'est ça, la famille, la jalousie familiale. Restez toujours abonnés, scotchés sur notre chaîne La Patronne Amère TV. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas de la liker, la commenter et surtout la partager. On se dit à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye.